Yop là la team, je voulais juste faire une petite vidéo, là ça fait un moment que j'ai pas posté sur les réseaux, concernant une pièce euh, de Optech Racing, donc c'est Julien, alias Mobilette également sur Facebook, donc il fabrique des radiateurs comme ça pour MBK 51 et Peugeot 103 en aluminium, avec les fixations des copes d'origine. C'est une très, très belle pièce, très belle pièce. J'ai mis le petit radiateur d'origine à côté, vous pouvez voir la différence. Voilà, vous imaginez bien que moi, avant de commander cette pièce, j'ai tout essayé. Ça, c'est le radiateur d'origine. J'avais monté ça avec une pompe à eau. Après, j'ai trouvé un radiateur type adaptable, qui était un petit peu plus grand que celui d'origine. À savoir que les cotes du Radia Ypra, la MBK, ça fait 200 de haut, 190 de large et 30 d'épaisseur pour 770 grammes. Le radiateur mobilette, donc ça c'est une configuration que je voulais moi un peu plus longue type CF pour que ça dépasse pas trop sur les côtés parce que je trouve que c'est pas harmonieux par rapport à la machine. Donc là que je suis en train d'adapter. Donc celui-ci, il fait 255 en longueur, 220 de largeur. Donc il n'y a que 2 cm de plus en largeur, donc ça c'est top. Et en épaisseur, on est à 40. Par contre là, en qualité de fabrication, c'est autre chose. On peut mettre la sonde là, type Kozo. Hein. On a le petit bouchon avec le trop-plein. Il est taré à 1 bar 8. D'origine, je crois que c'est taré à 1 bar. Bon, ça après. Les durites sont ambidex, c'est-à-dire qu'on peut monter gauche ou droite suivant la sortie d'eau. Hein, si un jour je veux monter un moteur hybride, eh ben, j'ai déjà une sortie. Donc là, il suffit de la boucher. Voilà, il y a les prises, les filetages pour les écopes. Donc d'origine, comme c'est plus long, il est livré avec une patte, enfin deux pattes. Voilà, en aluminium laser, gravé au laser. Voilà, je fais une petite pub, hein, Optech. Donc ça permet ici d'avoir un réglage. Donc il y a un excentrique là qui est percé. Donc on peut bouger d'avant en arrière. Voilà, c'est la fixation d'origine. Et s'il en bloque d'origine, ça arrive pile poil au niveau du cylindre. Voilà, donc niveau refroidissement avant, avec le maximum que je pouvais faire, pompe à eau, j'avais une durite avec un radiateur de durite. La sonde était directement ici sur la durite et puis un support en fait. Hein. Voilà, support Voca. Donc là, je tournais autour de 65-75 degrés. C'était très rare que je sois en dessous des 65 degrés. Et surtout, c'était pas constant. Dès que je m'arrêtais ou que je faisais un peu de ville, ça montait à 80, 85. Quoi. Donc c'était pas du tout stable. Savoir que dedans, faut mettre de l'eau déminéralisée. Et je mets aussi un produit là qui est censé faire baisser un petit peu ou de stabiliser, on va dire, la température. Water Water. Et franchement, j'ai vu une petite différence. Déjà, avec l'eau déminéralisée, ça va pas entartrer votre radiateur. Et puis ça va le stabiliser. Et puis ça va empêcher de geler si jamais il fait très froid. Voilà. Parce que l'eau déminéralisée, ça gèle. Forcément. Donc voilà. Donc là, je vous ferai une deuxième petite vidéo pour vous faire un feedback là sur les températures de fonctionnement. Parce que le moteur, quand il part à 45-50, arrivé à 75, les perfs, c'est pas les mêmes. Quoi. Donc, surtout là en été, hein, malgré qu'on soit en Bretagne, hein, et on a eu aussi notre semaine de canicule. J'étais faire un tour, je peux vous dire que la Brel, c'est en surchauffant. Là, c'est clair que ça perd des watts. Voilà. Donc, je vais monter ça tranquillement.
avec la pompe à eau cachée derrière le radiateur. Je vais faire quelques modifs là aussi sur le tableau de bord. Je vais brancher un coupe-circuit ici. Autre. Ça me... C'est aussi un gage de sécurité, puis ça fait anti-vol en même temps. Avant, j'avais un simple bouton, là, pouce-pouce, push-pull plutôt. Et ça permet, en cas de chute et en cas d'emballement, ça peut arriver. Moi, ça m'est déjà arrivé il y a longtemps que le boisseau ou le câble empêche, le boisseau reste ouvert, le boisseau de carbu. Donc là, si ta mob elle reste accélérée, ben hop, tu tires dessus et ça te la coupe instantanément. T'as pas les mains à lâcher quasiment du guidon. Et puis voilà. Donc voilà pour le refroidissement. Et ben je vous laisse là-dessus et on se dit à plus tard. Allez, ciao.